Bonjour les élèves, nous allons poursuivre nos apprentissages avec les nombres entiers. Aujourd'hui, nous allons voir la soustraction des entiers positifs et négatifs. Afin de faire la soustraction des nombres entiers, nous allons changer la soustraction en addition, parce que l'addition est beaucoup plus facile. Donc, je prends mon stylo, je vais prendre rouge. Je vais changer la soustraction en addition. En faisant ceci, je dois absolument aller inverser le signe de mon entier qui suit ma soustraction. Donc, parce que mon 2 est positif et je viens de changer ma soustraction en addition, j'inverse son signe. Il devient négatif. Donc, j'ai plus positif 2. Je vais aller le rayer, là. J'ai maintenant négatif 2. Qui veut dire que négatif 5, quand tu soustrais positif 2, c'est absolument la même chose que négatif 5 additionné avec négatif 2. On ne touche absolument pas l'entier qui est en avant de la soustraction. On inverse seulement celui qui vient après. Maintenant, je vais aller résoudre. Je vais aller faire la somme. J'ai négatif 5. Donc, 5 jetons positifs. Excusez, 5 jetons négatifs. Les négatifs. Parce que j'ai négatif 5. Donc, 5 jetons négatifs. Et 2 jetons négatifs. Qui fait une somme de négatif 7. Je fais la même chose, mais maintenant avec la droite numérique. Première étape, on va changer notre soustraction en addition. On doit inverser le signe du nombre qui vient après. Ça fait que le 2, au lieu d'être positif, il devient négatif. Je mets son opposé. Donc, j'ai 5, négatif 5 et j'additionne maintenant négatif 2. Si je fais ça sur la droite numérique, je fais un déplacement vers la gauche pour négatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis rendu ici, qui est négatif 5. Et ça fait que j'ai fait un déplacement de 5 vers la gauche. Et je fais un déplacement maintenant de 2 vers la gauche aussi, parce que le 2 est négatif. Un déplacement de 2 vers la gauche. Donc, je suis rendu à négatif 7. Voici un autre exemple. Négatif 4 et je soustrais négatif 7. Avec la même technique, on va aller changer notre soustraction en addition. Donc, la soustraction devient une addition. Et parce que je fais ça, j'ai besoin absolument d'inverser le signe de l'entier qui vient après. On ne touche jamais celui-là d'avant, juste celui d'après. Donc, le négatif 7 devient positif. J'inverse. Je mets son opposé. Maintenant, nous avons négatif 4 plus positif 7. Négatif 4, on le représente avec 4 jetons négatifs. Positif 7, je le représente avec 7 jetons noirs, parce que ce sont mes jetons positifs. 4, 5, 6, 7. Les jetons opposés, il ne faut pas oublier qu'ils s'annulent. Donc, il me reste 3 jetons positifs, ils sont noirs. Donc, négatif 4 plus positif 7, ça me donne une somme de 3. C'est l'équivalent à la soustraction que j'avais au début. La soustraction du début était négatif 4 moins négatif 7. Donc, voici la soustraction du début. L'addition équivalente est négatif 4 plus positif 7.
qui nous donne 3. Je continue. On va faire la même, mais on va la faire sur une droite numérique. Je change la soustraction en addition. J'inverse le signe du nombre qui vient après. Donc, le négatif 7, l'inverse ou son opposé, je pourrais dire, devient positif 7. Je ne touche jamais, jamais celui d'en avant. Donc, négatif 4, c'est un déplacement de 4 vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Voici où est-ce que je suis rendu. Négatif 4. Et positif 7, c'est un déplacement de 7 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici où est-ce que je termine. Ma réponse, positif 3. Voici un dernier exemple. Encore une fois, 6 et je soustrais négatif 3. Je change ma soustraction en addition. Donc, je dois aller inverser son signe. Donc, le négatif 3 devient positif. 6 et j'additionne 3. Je le représenterai avec 6 jetons. Oh, je vais aller cloner mon jeton. 6 jetons négatifs. Copier. Coller. Je vais aller les dessiner. Tant qu'à faire. On va prendre un noir. On va les dessiner. 6 jetons négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, maintenant, j'additionne 3 jetons négatifs. Positifs. Excusez. 1, 2, 3. C'est pas trop des beaux jetons. Mais je pense que vous comprenez que positif 6 plus positif 3, ça nous fait une somme de positif 9. Il y aurait 6 jetons noirs et 3 jetons noirs. C'est pas trop des beaux jetons, c'est pas grave. Je pense qu'on comprend. Je continue. Finalement, je vais le faire avec une droite numérique. Je change ma soustraction en addition. Je dois absolument inverser le signe du nombre qui vient après. Donc, positif 6 plus positif 3. On sait que ça fait positif 9 parce qu'on est bon de notre calcul modal. Mais si vous voulez, je vais juste l'expliquer avec la droite. Je commence à 0. J'avance de 6 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendu là, à positif 6. Et j'avance ensuite de 3 vers la droite. 1, 2, 3. J'arrive à 9 sur la droite. Positif 9. C'est quand même une addition facile, là. Ça fait que c'est pour ça que je l'ai fait assez vite. Même chose avec la précédente. Je sais que j'ai pas des beaux jetons, mais on sait tous que positif 6 plus positif 3, ça fait 9. Donc, les élèves, ça termine la leçon pour aujourd'hui. La soustraction est un peu plus complexe, tout simplement parce qu'on doit l'inverser et la changer en addition. Il faut juste absolument pas oublier que quand on inverse, on change le signe du nombre après. On ne touche jamais, jamais, jamais celui d'en avant. C'est une erreur commune, mais on ne le touche pas. Et ceci termine la leçon. Puis il y aura un devoir associé à cette leçon. Ce sera le travail numéro 2. Bonne journée.